Constatation numéro 4. La présence des forces de l'ordre élevée. Depuis le début des événements de la soi-disant pandémie, le renfort de la sécurité publique a augmenté considérablement. Ironiquement, au lieu des médecins, des spécialistes véritables dans le domaine, les dirigeants ont déployé des organismes privés de la sécurité et la police dans les rues, devant les commerces et même dans les cours d'école. Les gens ne sont pas inquiets du phénomène. Aucun constat de révolte face à ce fait à part quelques mécontentements par rapport à l'exécution des ordres directs des forces de l'ordre et leur façon de procéder. La propagande de la terreur et des peines monétaires par les dirigeants ont été annoncées dans le but d'obtenir l'obéissance totale de la population. Malgré cette action de la part des dirigeants, on connaît beaucoup de manifestations pacifiques et la création des mouvements pour les droits humains. Beaucoup d'individus manifestent sur l'Internet, font des montages vidéo, font des lives, mais peu d'eux manifestent contre la présence exagérée des forces de l'ordre qui sèment un climat de stress et de contrainte parmi la population. Ces mêmes forces ont eu plusieurs autorisations et en auront d'autres pour percer dans la vie privée des gens et bafouer leurs droits naturels. Les remarques particulières. Les gens sont apeurés et anxieux par la présence des forces de l'ordre au lieu de se sentir servis et protégés dans la grande moyenne. Les forces de l'ordre exagèrent dans leur façon de procéder et aucun d'eux ne semble avoir la volonté à dénoncer l'absurdité des mesures et l'oppression de la population. Les faits observés par ces forces, les spécialistes de la santé laissent un sentiment de tromperie puisque la réalité est apparente. Le phénomène de la présence de sécurité élevée stimule la docilité de la population, du moins publiquement. Les pensées personnelles. La sécurité publique et les organismes privés sont mobilisés pour surveiller l'ensemble de la population et soutiennent un climat d'un régime de dictature plutôt que travailler pour assurer la protection de la population et attraper de vrais criminels dangereux, les individus malveillants pour l'ensemble de la société, tenant compte également de ceux qui prennent des décisions qui risquent d'affecter négativement le peuple dans son ensemble. Les opinions populaires à propos des forces de l'ordre ne font pas l'unanimité avec ce qu'on vit dans la communauté. La vie privée des gens et leurs droits ne sont pas le domaine des forces de l'ordre de l'État, à moins qu'un individu en témoigne le contraire et a besoin de leur recours. La conclusion. Les actions entreprises par la sécurité est-elle drastique? Est-elle justifiée dans le contexte actuel? A-t-elle amené des changements positifs dans le contexte d'une pandémie?